Bonjour à tous, la médiathèque du Sud Sauvage vous propose cet après-midi une belle rencontre avec Hélène Langlais. Bonjour. Bonjour. Hélène Langlais, vous êtes l'auteur du livre L'amour rendu visible. Alors expliquez-nous tout, c'est parti comment ce livre? C'est parti du confinement où pour la première fois j'ai eu le temps et l'occasion de rester enfermée à la maison et de faire concrétiser ce projet que j'avais depuis longtemps parce que je suis handicapée, tétraplégique, handicapée à 80%. Voilà, je voulais dire que ce livre raconte une histoire, Ça la vôtre. raconte mon histoire. Elle a démarré comment? Elle a démarré avec, en tout cas le livre commence avec l'accident de la route. Il y a 18 ans, j'avais 30 ans, j'allais travailler, c'est un accident du travail et qui m'a laissé handicapée, tétraplégique donc. Et je raconte comment j'ai vécu les premières années du handicap, la découverte de ce que c'est qu'être handicapé et en plus en étant jeune maman puisque mon fils avait 5 ans et demi et donc un peu comment j'ai eu à me battre et à faire face à ce tsunami qui était devenu ma vie. Et après ça, mon mari, mon fils et moi, nous sommes partis vivre en Inde parce que je voulais me soigner avec la médecine ayurvédique, qui est la médecine traditionnelle de l'Inde, du sud de l'Inde notamment. Et on est parti là-bas et on est resté 7 ans, où je me suis soignée et je me suis initiée au yoga. Et quand mon fils avait 15 ans, je voulais qu'il ait une vie d'adolescent normale et qu'il passe son bac. Et il était au lycée français à Pondichéry, mais voilà, je voulais qu'il... Et comme on aimait beaucoup la Réunion, on était à la Réunion avant mon accident, il y avait cet amour et ce désir de revenir à la Réunion en nous, depuis toujours. Et donc on est revenu quand mon fils avait 15 ans. Et donc ça fait 8 ans maintenant qu'on est à la Réunion. Et depuis que je suis à la Réunion, je me suis formée au yoga par correspondance et à la méditation. Et ce livre, ça raconte un peu tout ça. Ce chemin depuis l'accident jusqu'à aujourd'hui où je pratique le yoga, la méditation et où j'ai réussi à faire de ce handicap et de cette catastrophe dans ma vie finalement une vie assez sympathique et qui m'a appris beaucoup et donc j'aimerais transmettre ça parce que je pense que la vie a des choses à nous apprendre et quand on se transmet les uns les autres, ça peut être bien, ça peut peut-être aider des gens en situation de handicap aussi parce que c'est pas facile. Il y avait un besoin justement d'écrire ce livre. Oui. Et pourquoi autant de temps avant de l'écrire? Parce que j'avais pas le temps avant. Parce qu'être handicapée, être une maman, c'est un gros truc. Et aussi partir en Inde où je fais des cures de rééducation qui durent 4-5 mois, où on travaille tous les jours, et je le raconte dans le livre, en clinique, on travaille le corps et l'esprit, et ben, c'est assez épuisant et c'est un gros travail. Et donc jusque-là, j'avais pas le temps, quoi. Et c'est le confinement qui m'a décidé, et voilà. Le message qui ressort de ce livre, c'est... Le message, c'est que tant qu'il y a de l'amour, il y a de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et que quoi qu'il nous arrive, même si on est cloué sur un fauteuil roulant ou les maladies ou tout ça, on peut quand même trouver au fond de soi la force, l'amour, la joie. Et essayer de continuer et puis d'avoir des rapports avec les autres, avec la vie. Qu'il y a une vie aussi justement après cet accident. Qu'il y a une vie après les accidents, après le handicap, au-delà, peut-être pas après, mais au-delà de ça. On vit avec le handicap, c'est pas facile, on vit avec les maladies, on est nombreux dans ce cas-là. Et il y a plein de voies possibles pour aller mieux, notamment le yoga, la méditation, les médecines naturelles, voilà. C'est un peu le message du livre. Et vous invitez aujourd'hui, cet après-midi, les lecteurs à venir vous rencontrer, à discuter avec vous, à échanger. Oui, avec plaisir, voilà. C'est important? Oui, c'est important. C'est important. Ça, je m'en suis rendu compte avec le temps parce que beaucoup de gens me posent des questions. Toujours. Et ils me disent, ah bon, et quand je raconte ce que j'ai fait, l'Inde, et quand ils voient que je vais bien, ils me disent, mais tu devrais raconter tout ça, tu devrais transmettre. Donc c'est un peu ce désir que j'ai. Puis j'aime parler aux gens. Et vous savez, quand on est handicapé ou malade, la chose la plus dure, c'est l'isolement. Et là, en période de confinement, tout le monde l'a vécu. Et on se rend compte à quel point on a besoin de parler, de sourire, de s'entraider, voilà. Et donc, je suis sûre que moi, je peux en aider certains, mais je sais aussi que les personnes qui vont venir et parler avec moi, elles vont m'aider, moi,
pour me donner du courage de continuer. Voilà. Et pour moi, c'est ça la vie. C'est pour ça que ça s'appelle l'amour rendu visible. Amour rendu visible. Ouais, je crois que la vie, c'est juste ça. C'est essayer de la vivre avec amour et de voilà, de le rendre visible. C'est un premier livre. Est-ce que ça va appeler d'autres écritures? Peut-être, parce qu'en effet, écrire, c'est magnifique. C'est un moment. Maintenant, ça me manque presque. Le livre est sorti et je regrette. Enfin, c'était bon ces moments où on est dans sa tête, où on écrit. Je crois qu'écrire, c'est un exutoire. C'est aussi une méditation. C'est un moment où on rassemble ses idées, où on est avec soi-même. Et oui, ça m'a donné envie de continuer et justement de parler d'autre chose que de moi, peut-être. Voilà, si j'y arrive. En tout cas, merci. On invite merci les lecteurs à venir. Je suis ravie d'être invitée à Saint-Joseph et dans cette médiathèque que j'admire. Elle a un très beau fond, elle est magnifique. Et j'invite tout le monde à s'y inscrire. Voilà. Voilà, venez rencontrer Hélène Langlais cet après-midi. Merci.